s'est pas vraiment passé comme je voulais au départ. Je suis redescendu. Parlait de bluff. Ouais, Pas trop passé. j'ai fait une relance avec valet 10 au bouton, payé. Un as sur le board, je continue chain bet, je suis collé, check le turn, et bon, Rivière, j'essaye d'arracher le coup, bon, c'est pas passé, il avait là. Là, on va dire que je suis au statu quo, c'est comme si ça fait 2 heures que j'étais là et j'avais pas joué quasi, hein, je suis à 950 000, je suis arrivé à 900 000, tout est possible. Hein, tout est possible. Et toi, le résultat que tu te fixes? Déjà, premier résultat, table finale, bonne chance. Je te souhaite super bonne chance. Eh ben on verra bien, hein, que la chance soit avec moi. Allez, ciao, merci. Donc voilà, je suis avec Kapan Mustafa. Et donc en fait qui vient de sortir et je viens déjà le harceler pour avoir une petite interview pour Circus Poker. Voilà, en 2 mots, qu'est-ce qui va se passer? 2 mots, je vois rien depuis 2 jours. Et je résiste. Day 2, je commence avec 40 000 jetons, moyenne 70 000. Je descends tout de suite à 17 000 avec 200 joueurs. Et je résiste jusqu'à la fin. Je tombe à 12 000, blind 2000, 4000, ce big blind, je rien du tout. Je prends le big blind, tout le small blind, je continue. Et après, je vole les blinds, je vois rien. On finit le jour 2 avec 23 joueurs. Je me suis dit, day 3, on va voir des belles cartes. J'ai rien vu, même pas as roi. J'ai rien vu, pas d'as, pas de roi, pas de dame, rien du tout. On vole le blind, ça passe, mais après je suis trouvé un spot avec valet 9. Blind fait 1040 000, ante 5 000. J'ai 150 000 jetons, alors je suis obligé de pousser, je pousse et payé par as dame. On fait tous les 2 flush, mais lui il a as de trèfle, alors je sors comme ça. Vous êtes très souvent ici sur les tournois. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez ici du tournoi, en l'occurrence sur lequel vous avez participé? Le tournoi de WhatsApp, c'est un des meilleurs tournois de l'année. Ensemble avec Chopin en Belgique. Et le BSOP, c'est le meilleur. La structure est très belle. Sauf maintenant, c'est vraiment la boucherie. Mais la structure est très belle. La boucherie, pourquoi? Maintenant, ça monte, ça va très vite. 20 000, 40 000. D'abord, c'était 15 000, 30 000. Maintenant, tu ne peux plus jouer. Quand tu as ta belle main, tu relances, tapis, voilà. Non, maintenant, mais la structure est très bien. J'aime très bien cette structure. Ça reste une des meilleures structures. On l'a souvent entendu ici de plusieurs joueurs. Ça reste le cas. Ça reste le cas, à mon avis. Ça attire aussi beaucoup des étrangers hollandais. Oui, c'est vrai, je dois avouer que j'ai entendu parler un petit peu toutes les langues ici autour de moi. Anglais même aussi un petit peu. Des Anglais, des Russes, des Polonais. Ils viennent de l'UATK, c'est très intéressant. J'aime bien. Un grand merci. Et puis, je vais dire plus de chance pour aller jusqu'au bout à la prochaine. Merci. Ça sera le 525, alors on va essayer. Bonne chance. Merci.
C'est comme ça que tu fais les âges de mes jetons, toi. Bon, nous revoilà. Ben voilà, ouais, fin de l'aventure. Bon, j'avais dit objectif table finale, ben, j'ai fait la pré-table. Voilà. Dixième, voilà, je sors sur un coin flip, les valets contre As-Roi, rencontre classique. Tu me disais, t'as pas mal joué. Non, C'était- j'ai pas mal joué. Bon, première main de la table finale, je perds déjà une bonne partie de mon stack avec les 9 contre les valets. Ils push avec moins de 10 blindes. Je suis grosse blinde avec les 9, je me dis que je joue un coin flip, donc je l'attends. Et bon, malheureusement, je suis tombé contre les valets. Et les valets, c'était mes bourreaux, la moitié de mon tapis est parti avec les valets. Ah ouais. Contre les valets et l'autre moitié avec les valets. Donc voilà, c'est tout, terminé. Bon, c'est pas une belle aventure. Hein. Oui, Voilà. c'est ça que j'allais te demander, quand même, bonne aventure. Oui, c'était 3 jours, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais chanceux, j'ai pas trop mal joué non plus, je pense. Voilà, il manque le petit truc en plus qui fait que voilà, ça serait 30 000 au lieu de 1000 euros. Mais bon, c'est tout. Enfin, après, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait longtemps que tu joues, en fait. Ouais, ça fait 5 ans maintenant. Bon, je suis essentiellement un joueur internet. Oui. Sur Winamax essentiellement, mais bon, c'est vrai que je commence à me prendre de plus en plus au jeu, au tournoi live, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable d'être avec les gens, de l'ambiance générale. J'aime aussi jouer le type de tournoi, quoi. Bon, après, ouais, 320 buy-in, c'est vraiment le type de tournoi que je fais habituellement. Ça te convient bien. Ouais, ça me convient bien, le niveau est pas trop élevé, mais pas trop bas non plus, parce qu'avec un trop bas niveau, c'est pas bon non plus de jouer. Enfin voilà, non, mais c'était sympa dans tous les cas, ouais. Les gens sympathiques, vous sympathiques, tout le monde est sympathique et malheureusement, bon, bah, ce sera pour la prochaine. Hein. Ouais, l'année prochaine, ce sera pour la gagne et puis voilà. Si ça fera une on sera là. Voilà, mais on sera là, on espère. Allez, ok, Ciao. merci. Il y a de la déception mais aussi de la fatigue en fait parce que ça fait quelques jours, même si terminer aussi tard et tout, à un moment quand même on le sent. En fait je suis déçu et pas vraiment en fait parce que c'est le premier événement sur le programme ici des WhatsApp. Et voilà, donc premier événement, une table finale, je trouve que c'est toujours bien, voilà. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es sorti ici le dernier? Mais en fait, c'est pas très technique, ça va être un petit peu technique. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais commencé avec un petit tapis et j'ai accumulé pas mal de jetons. À un moment, j'étais passé à 1,7 million et pour un average, enfin une moyenne qui était je suis à peu près dans la moyenne en fait, et un petit peu au-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une paire de 8 et en fait, je relance UTG +1. Il y a un joueur en fait qui me paye un bouton et au flop, ça vient un 10. 6, 2 avec 2 carreaux. Et là en fait je fais un C-bet, donc un continuation bet, je fais une mise au flop et le joueur m'envoie tapis, donc mais vraiment un overbet monstrueux. Je fais quelque chose comme 150 000, il me fait tapis à 1 million, plus d'1 million. Et là c'est délicat de payer parce que je joue vraiment mon tournoi sur ce coup, mais tout est le tout c'est de savoir c'est quoi l'objectif vraiment. L'objectif c'était évidemment de le gagner. Donc je me suis dit que s'il avait le 10, il n'aurait pas relancé, il aurait plutôt collé, et que s'il avait un brelan, il aurait relancé, mais un peu moins, histoire de me prendre des jetons. Donc je me suis dit que sur le coup, il avait soit un tirage carreau, et je l'ai vu faire des coups un peu bizarres avant qu'il perde 4 et tout ça. Et donc j'ai décidé de payer, il avait valet 10, donc j'étais très étonné de la main, mais voilà, on ne peut pas être non plus dans l'esprit des joueurs, quoi. Et alors, ici, est-ce qu'il y a d'autres tournois auxquels tu vas participer? Ici, je sais qu'il y a certains. Ouais. Jusqu'au 31, il y en a plusieurs. Ouais. En fait, j'avais prévu de faire les événements principaux, on va dire les plus gros, quoi. Il y avait celui-ci qui commençait. Et alors, demain, il y a un 1050. Celui-là, je vais le jouer demain. Et puis, il y aura un 525, donc le main event, que je vais jouer aussi, voilà. Et alors, sinon, de manière générale, est-ce que tu es content de ton année? Tu peux dire en 2 mots, en quelques mots, ton année? Mon année, en fait, ça dépend, parce que cette année, on va dire, ça fait quelques temps que j'ai mis un peu le poker de côté
pour me consacrer un petit peu, j'étais papa, donc pour me consacrer un petit peu à un petit garçon, merci. Et donc voilà, donc il a 2 ans, j'ai essayé de passer un maximum de temps avec lui, et j'ai mis un peu le poker de côté parce que si ça allait pas très bien, et j'avais besoin en fait de faire un peu la part des choses. Là, donc ici, j'ai appris qu'il y avait ça fait un petit moment que j'avais plus joué en live, en fait, je jouais sur internet, et là j'ai appris qu'il y avait les WhatsApp, donc structure vraiment agréable, un tournoi sympa. Je me suis dit voilà quoi. Pas du tout, non, pas du tout. Je suis pas un habitué du casino et tout ça. Parce que je trouve que c'est vrai que le live c'est bien. Je suis pas trop un joueur de cash game, je suis plus un joueur de tournoi. Et bon, on va dire qu'on n'a pas encore des tournois super intéressants. Bon, il y en a, hein, c'est pas ça, mais. Et donc je préfère me consacrer un peu online. En plus, pas besoin de bouger de chez moi. Je vois mon fils, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours avec vraiment un grand plaisir. Le mot ici, la structure, comment tu peux qualifier la structure du tournoi La structure, elle est géniale, quoi, parce que vraiment on a une structure qui est vraiment comparée à un EPT, on va dire, vraiment un gros événement, un gros buy-in. On a vraiment une super structure, en fait, pour faire court. On va dire qu'on a vraiment ici pour le main event 50 000 jetons, des levels d'1 heure, donc c'est vraiment buy-in pas cher et structure vraiment agréable. Je suis partagé en fait. Il y a des joueurs très mauvais ou des joueurs, on va dire, bons. Mais ou très bons. Il y a très mauvais ou très bons. Et il y a vraiment un fossé. C'est difficile pour la plupart des joueurs de justement faire la différence entre voilà. Il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter constamment. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant en fait et que j'ai appris à faire avec le temps, quoi. L'expérience, etc. Je te remercie. C'est moi qui vous remercie.